Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu plus légère que toutes les dernières vidéos où je vous ai parlé de mes études, du CNED, des études à distance, de toutes ces petites choses. Et donc on est parti tout simplement. Aujourd'hui je vais vous parler astrologie, je n'y crois pas tant que ça, mais j'ai un petit côté de j'aime mon signe astrologique, je m'y reconnais pas trop mal dedans et j'aimais bien lire mon horoscope dans le 20 minutes quand j'étais au collège parce que je trouvais ça marrant aujourd'hui. Et donc on va lire ensemble des pages sur mon signe astrologique, mon ascendant et mon signe lunaire. Premièrement, il faut savoir que je suis née un 31 mars et que je suis donc Bélier. Premier signe du zodiaque, ce qui déjà me réjouit personnellement. Genre c'est le premier, je sais pas, j'aime bien. Donc, sur astro.fr, ils nous disent que premier signe du printemps. J'allais dire meilleure saison, mais honnêtement je préfère quand même l'automne. Masculin, cardinal, de feu, gouverné par Mars. Je suis née en mars, c'est plutôt logique. En mythologie, c'est le mythe de Jason et la toison d'or. Je me souviens plus trop du mythe exactement. Donc, symbolisme et caractère. Le bélier symbolise l'action, l'élan, l'enthousiasme. C'est un signe d'impulsion, voire d'impulsivité, dynamique, conquérant. Il est audacieux, plein d'ardeur, il est de l'énergie de tous les commencements du leadership. Obstiné, impatient, extraverti, il se laisse guider par ses coups de tête et n'en fait du reste qu'à la sienne. Ambitieux, cherche à être le premier, veut le succès, fort, brave, imprudent. Il s'enflamme pour des causes qu'il croit justes et aime la confrontation. Ah, ça dépend du vécu quand même, hein. Je sais pas. Je suis plus tant dans la confrontation que ça parce que, on s'en lasse, hein, tout simplement. Voilà. Obstiné, c'est sûr. Impatient, clairement. Extraverti, ça dépend, voilà. Il est connu pour son franc-parler et ses gaffes. Je fais des gaffes parfois, mais c'est pas mon principal truc. Mais mon franc-parler, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé post-dépression et que j'avais quand j'étais petite. Ma mère s'en est rendue compte de... déjà, quand t'étais bébé et petite, t'étais quand même très franche. Genre, quand t'aimais pas un truc, tu le disais. Si c'était moche, tu le disais. Si, voilà. Et effectivement, c'est vrai que je suis quelqu'un de franc, je dirais. J'ose dire les choses dans le sens où ça me pose pas de problème de vexer un peu quelqu'un si le gâteau est pas bon ou quoi. J'ai pas envie de mentir. Et surtout j'estime que être franc c'est être honnête, sincère et que c'est aussi une forme de respect en fait. Alors bien sûr je vais mettre des fois les formes pour dire les choses bien et pas que ça vexe, ou du moins que ça vexe le moins possible, mais le fond sera quand même un peu péchu quoi. Alors ça par contre, jamais découragé même devant l'échec, il se relève toujours pour recommencer. Oui mais ça prend du temps et alors surtout il oublie vite les contrariétés, les noms et même les crasses. Non, pas du tout. Je suis quand même quelqu'un de très rancunier et je n'oublie pas, j'ai du mal à pardonner parfois et alors surtout je n'oublie pas du tout vite. Je suis quelqu'un qui ressasse énormément. Autant mes erreurs que les conneries des autres, je ressasse. Mais je ressasse beaucoup plus mes erreurs, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais pu dire, etc. Ah, juste après, ils nous disent il a l'art de mettre les pieds dans le plat, ça c'est vrai, et de détester la langue de bois, c'est vrai. Il suit difficilement les conseils et se fie à son instinct très sûr, c'est plutôt vrai aussi, hein, pas se cacher, voilà. Malgré son côté indéniablement chaleureux et sympathique, il a l'air d'irriter par son aspect brut et sec, ça peut, mais il manque de moelleux et de diplomatie. Du coup ça va quand même, j'ai radouci ça quoi. Et attention à son autoritarisme, un petit peu. Ensuite, après le truc de jamais décourager même devant l'échec et tout, il réagit à chaud sur le moment, puis se passe rapidement à autre chose, du coup non. Il n'est pas rancunier. Je suis quand même un petit peu. Il y a des choses que je tolère pas, donc ça passe pas. Mais il y a des choses que ça va, mais ça dépend quoi. S'il se sent en tort, il pourra mal réagir et faire preuve de mauvaise foi, puis revenir tout penaud. C'est moins qu'avant. Je suis pas tout à fait d'accord. Créatif, original, il aime le mouvement, le changement et la nouveauté, c'est vrai. Il risque de s'éparpiller, devra apprendre à faire preuve de discipline et de constance pour réaliser ses objectifs. C'est vrai aussi, j'ai du mal en plus à être constante, à ne pas me lasser. Je me lasse vite des choses, j'aime tester plein de trucs. En amour, c'est un spécialiste du coup de foudre et s'enflammera comme un brasier. C'est pas très positif, hein, comme concept, je suis plutôt d'accord, mais c'est pas très positif toujours, hein. Il est tout entier, fait de désir davantage que de sentiments. Il aime partir à la conquête de l'autre et usera de toutes les stratégies pour faire céder sa proie. En fait, en général, que c'est valable pour tous les domaines, quand je veux quelque chose, et je sais ce que je veux en général, j'essaye par tous les moyens d'avoir ce que je veux. Quand j'étais petite et que je voulais un truc en particulier, j'étais très relou parce que j'essayais la porte, la fenêtre, la cheminée,
toute raison était bonne pour avoir ce que je voulais au départ. Même si c'est des fois des projets et des plans à long terme, s'il y a 45 étapes avant d'arriver au truc, bah j'y vais quand même quoi. Si c'est la seule solution, j'essaye. Oh, il y a des béliers célèbres. Alors, Simone Signoret, qui est Josiane Balasco, Lady Gaga, yay, toi-même tu sais. Céline Dion, ouais ok c'est cool. Kristen Stewart c'est moins cool. Emma Watson, j'ai tout gagné. Là j'ai tout gagné. Zola, c'est dommage parce que je déteste Émile Zola, mais bon. Elton John, Steve McQueen, Zazie, Aretha Franklin, joie et bonheur. Léonard de Vinci, j'adore Léonard de Vinci. Et Baudelaire, pas mal du tout. Pour être bélier, il faut être né entre le 21 mars et le 20 avril. Voilà. Je vous le note quand même, je suis du 31 mars. Et on partage cet élément de feu avec le Sagittaire et le Lion. Ah. Ah bah, vous allez rire quand vous saurez mon ascendant et mon signe lunaire, hein. Est-ce que je le sais déjà? Parce que je le sais déjà depuis longtemps, je les ai regardées bien avant cette vidéo, je sais quels sont mes signes. Ah, sur Journal des femmes, ils nous disent 10 choses à savoir sur les béliers. Petit 1. Est capable de réserver un voyage à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Bah pas trop parce que je suis très organisée, mais quand j'étais plus jeune, si j'étais restée dans cette optique, ce serait possible. Se montre souvent jaloux avec l'élu de son cœur. Ouais, quand même, un peu. Pas excessivement, mais un peu. Fait des gaffes car il ne réfléchit pas avant de parler. Et ben, de moins en moins. Enfin, je réfléchis toujours pas trop avant de parler, mais comme je suis franche et entière, je dis moins de choses que je regrette. Fait preuve de créativité pour inventer des solutions dans des situations difficiles, c'était ma spécialité. J'adorais avoir des problèmes et trouver des solutions. J'adorais les relations sociales quand j'étais gosse. J'adorais être dans les chichis, savoir que un tel aimait un tel ou non, et comment gérer, faire des couples et tout. J'adorais ces plans-là. Ensuite, déteste la routine en amour comme au travail. Ouais, un peu, j'ai peur de me lasser des choses, mais en même temps, j'aime bien être organisée et savoir à l'avance comment les choses se passent, quoi. J'aime bien avoir des points de repère fixes et un bordel autour. Pardonne facilement une fois qu'un peu d'eau a passé sous les ponts. Bah toujours pas, hein. Enfin si, mais ça dépend qui est quoi quand même, hein. A du mal à s'entendre avec un autre bélier. Leur caractère s'oppose de façon trop frontale. Ah, je ne sais pas. J'avouerai que je sais pas s'il y a beaucoup de béliers vraiment dans mon entourage. Je crois pas, en vrai. Côté santé, doit faire attention au stress et à sa tension. Alors autant le stress, oui, autant ma tension, j'ai 9 de tension, 9-10, donc je suis vraiment bas dans la tension, j'ai de la marge, clairement j'ai des problèmes à ce niveau-là. Qualité principale du bélier, extraverti, dynamique et enthousiaste. Et il y a encore d'autres béliers célèbres, Brigitte Macron, Victoria Beckham, Céline Dion, Emma Watson. Top compatibilité femme bélier et homme lion. Bah écoutez, c'est pas le cas, hein, en tout cas, puis je connais pas beaucoup de lions non plus, donc maintenant on va parler de l'ascendant. Et c'est là que moi je trouve c'est drôle, c'est qu'en fait, l'ascendant des fois tempère un peu votre signe, voilà, ça vous apporte d'autres choses. Malheureusement pour ma part, ou du moins fort heureusement pour ma part, parce que j'aime bien quand les choses sont bien droites comme ça, c'est qu'en fait je suis bélier, ascendant bélier. Voilà. Quand j'ai vu ça et que j'ai découvert ça, j'étais en mode... si drôle. Voilà, bref. J'aime bien avoir les trois mêmes signes, je trouve ça cool, mais j'ai malheureusement pas un signe lunaire bélier, on en reparlera plus tard. Donc du coup ça ne change pas grand chose, voilà, ça renforce encore plus mon caractère terrible. Donc ascendant bélier, un caractère fort, volontaire et impulsif. Et donc cherche des postes à responsabilité, déterminé, volontaire, a besoin d'activité, a tendance à ne pas savoir s'arrêter et a du mal à décrocher. C'est vrai, j'ai du mal à décrocher des choses. Des fois je me fonds dans un truc et je ne décroche pas, même s'il le faudrait pour ma santé, donc je me régule, c'est pas toujours facile, et surtout j'ai beaucoup de mal à clore un cycle. En fin d'année, je me sens triste parce que c'est la fin d'année. Bon, là, cette année, je suis heureuse parce que c'est extraordinaire et que l'année prochaine va être extraordinaire, mais genre, peut-être qu'à la fin de mes études, je serai un peu triste. Enfin, en fin de cycle, en fin d'année, à chaque fin de grandes périodes, de grandes choses, je suis un peu mélancolique, quoi. Quelqu'un de créatif, curieux. En résumé, un ascendant bélier, c'est un leader né possédant une forte confiance en lui, un enthousiasme déterminé, un impulsif pas toujours facile à vivre. Oh, j'ai trouvé une page sur les béliers, ascendant bélier, donc le double bélier. Alors, énergie peu commune, épuisant pour ses proches. Au boulot, quelle que soit sa position sociale, il se conduit en personne responsable, a des idées percutantes et ne renonce jamais, surtout face à l'adversité et aux difficultés. Si des mouvements contraires le poussent à changer de cap, il rebondira très vite. En société, en effet, rien n'est plus déprimant pour un double bélier que de ne plus être dans l'action. C'est plutôt vrai, hein. Il refuse envers et contre tout de ne pas occuper sa véritable place dans la société ou dans toute autre organisation. Le principe de précaution de vos guerres pour lui, c'est un battant. Savoir aussi que personnellement, je déteste l'inaction. J'accepte plus facilement l'ennui, mais j'ai toujours envie de faire 15 000 trucs différents, de rebondir, des projets, etc. quoi. Et par contre, c'est vrai que quand même, si je vais au bout d'un projet, quand je le tiens bien et après je m'en lasse, mais je finis les choses. Et ensuite, on va passer du coup à mon signe lunaire,
lunaire qui est le Sagittaire. Sagittaire apparemment autre signe de feu, donc vraiment genre la meuf à fond dans le signe de feu, y a rien d'autre pour m'en sortir, ce qui ne m'étonne pas plus que ça honnêtement, hein. Depuis que je suis enfant ça a toujours été un peu comme ça. Alors, le Sagittaire influencé par la lune est un bon vivant, joyeux, enthousiaste, optimiste, il s'émerveille de tout et s'intéresse à tout. C'est relatif, j'ai quand même mes choix précis de ce que j'aime pas, ce qui m'intéresse ou non, mais c'est vrai que j'ai un bon panel quand même. C'est un bon ami, un excellent conjoint qui vous fera toujours en sorte de vous voir rire, de vous voir vous épanouir. Quoi que vous fassiez, il sera fier de vous et vous encouragera dans toutes vos démarches. Il est très indépendant et il aime faire et comprendre les choses par lui-même, c'est vrai. Et enfin, il voudra vérifier que le feu ça brûle, car il a besoin d'expérimenter et de se faire sa propre opinion. C'est vrai, c'est très vrai. Même si on me dit que c'est une connerie, j'ai besoin de la faire pour m'en rendre compte. J'ai besoin de la faire pour vérifier le fait que c'est une connerie, même si moi-même je sais que c'en est une. Voilà, trop têtu, mais voilà. Le Sagittaire lunaire a beaucoup de mal avec les règles et l'ordre. C'est un peu vrai en fait, j'aime bien faire mes propres règles et m'imposer mon propre ordre. Il vous fuira comme la peste si vous lui cherchez à lui dire comment il doit vivre. Il n'aime ni les contraintes, ni les obligations. Impulsif, histoire de changer du signe bélier, hein, dis donc. Il peut parfois réagir assez violemment si on l'empêche de faire ce qu'il souhaite. Il est direct et franc, et il peut également blesser son entourage en s'exprimant sans avoir eu l'intention de le faire. Donc vraiment, rien pour contrebalancer le bélier, vraiment on n'est rien du tout, c'est très similaire quand même. Hein. C'est également un aventurier qui aime découvrir de nouvelles choses et sera ravi de partager ses trouvailles. Oui. En couple, il apprécie ses moments de liberté ou de solitude et acceptera volontiers que son conjoint sorte aussi sans lui ou s'adonne à des activités de son côté. C'est très vrai, j'ai besoin de mes moments de solitude et tout. Vraiment, ouais. Il n'aime ni le conflit ni la séparation et cherchera toujours un moyen d'avoir des nouvelles des gens qui s'éloignent de lui. En revanche, trahissez-le une fois et dans son cœur tout s'éteindra. Même s'il continue de vous parler, rien ne sera plus comme avant dans son esprit. C'est très vrai. Je pense que mon signe lunaire est très vrai et contrebalance bien en fait les aspects du bélier qui sont pas tout à fait justes en fait, mais c'est quand même deux signes je trouve qui s'accommodent bien et qui sont très similaires quand même. Donc voilà pour cette vidéo signe astro, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du signe bélier, que ce soit en signe astro, en ascendant ou du signe sagittaire, parce que je connais bien moins le signe sagittaire, donc j'ai peut-être regardé Sagittaire, signe de l'automne, masculin, mutable de feu, gouverné par Jupiter. Toujours l'automne, le masculin, le feu, éternellement. Dans le zodiaque, le Sagittaire symbolise l'évolution spirituelle à intellectuelle. Mais du coup voilà, c'est quand même très intéressant, c'est assez marrant je trouve. Et j'avais bien aimé les vidéos de Horia, de Johan Paps, etc. sur ce qu'ils pensaient des autres signes astrologiques. Et je trouve ça marrant, voilà tout simplement. Je connais pas beaucoup de béliers dans mon entourage, mais peut-être qu'après cette vidéo, j'essaierai de faire un recensement des signes astrologiques de mes proches pour voir qui m'entoure en fait. Parce que je trouve ça assez marrant, même si ça va pas changer ma vie, voilà, ça explique peut-être 2-3 choses, mais après je fais pas ma vie en fonction de ce que me dicte mon signe astrologique, je fais ma vie, et si ma vie et mes choix font que je me retrouve bien dans le bélier, et ben tant mieux, voilà. Voilà, dites-moi dans les commentaires quel est votre signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire, et promis, moi je sais que c'est mes signes définitifs et que ça ne va pas changer, je ne suis pas Horia qui ne sait pas calculer son signe, son ascendant ou son signe lunaire, je ne sais plus qu'elle a annoncé il y a pas longtemps qu'en fait elle avait changé, genre c'était pas le bon signe qu'elle avait avant. Je trouvais ça si drôle parce que c'était une catastrophe naturelle. Quand elle l'a expliqué, elle était mais paralysée, elle était en mode mais comment? Mais quoi? Mais toutes ces années on m'a menti, j'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.